Je ne sais pas, je ne suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis, en ce sens que ou bien le texte exprime réellement un moment qui a été une jouissance, et donc les mots pour le dire reflètent quelque chose de réel, de profond et de 100% à 100% jouissif. Mais peut-être qu'avec le recul, et parce que ce moment-là a basculé dans toute autre chose, que peut-être on peut à ce moment-là découvrir une autre dimension, et que si on écrit dans cette nouvelle dimension, peut-être qu'il transparaît quelque chose de la désillusion ou de la perte. Voilà, de perte, oui c'est ça. C'est un petit peu ce que je pense, enfin c'est mon avis de lecteur simplement. Toi tu as un avis d'auteur. J'ai le sentiment que dès que le désir, la jouissance ont été véhiculés, il y a en dessous de cela autre chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, donc je prendrais un exemple de la nouvelle, par exemple West Kubrick, où la jeune femme, bon, finalement, une sorte de jeu amoureux, et son amant... elle est pour une jouissance, mais en même temps, c'est la porte ouverte à des tas de dérapages. Il ouvre la porte à des tas ça lui ouvre la porte à des tas de dérapages qui risquent de finir mal. En fait, c'est un extrait d'un roman que j'avais commencé. Bon, j'ai toujours pas continué parce que j'ai pas eu le temps de continuer. Et ça, bon, je suis pas encore arrivé à ce passage, mais après, ça va se terminer très mal. Ça va finir très mal. D'accord. Jacques? Eh bien, pour moi, au risque peut-être de me répéter, l'être humain est un être complexe. Et le plaisir, le désir fait partie de l'être humain. S'il n'y avait pas de désir, nous n'aurions aucune envie de vivre. Et quand je dis désir, je prends le terme dans son sens très général, pas uniquement le désir sexuel. Mais donc il y a cette réalité avec laquelle nous devons vivre, souvent pour notre plaisir, bien entendu, heureusement. Mais à côté de cela, il y a tout cet arrière-plan des expériences accumulées, de nos aspirations les plus diverses. Et donc, nous devons essayer de faire la synthèse de tout cela. Oui, Stéphane? Moi, je suis en train de me dire que je suis un mauvais épicurien, et je me dis, si la jouissance pouvait être indéfinie, ce serait bien. Et je pense à la nouvelle de Yves Caldor, où il y a un eunuque, où j'ai découvert justement que les castrés pouvaient avoir du plaisir indéfiniment. Je me dis que c'est peut-être la meilleure solution pour ne plus avoir ce genre de problème. Mais je ne l'appliquerai pas à moi. Avant-dernière question, mais c'est une question tout de même qui demande un peu de réflexion. Cette nouvelle que vous avez écrite, vous la considérez comme un caprice, comme un amusement, comme une révélation et une provocation? Je répète, un caprice, un amusement, une révélation, voire, et on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le côté provocation existe aussi chez certains auteurs. Alors, comment tu répondras à ça? Moi, je donnerais une cinquième réponse. J'ai dit une curiosité. Je me demandais si je serais capable d'écrire une nouvelle érotique, puisque je m'étais embarquée un petit peu là, à la dernière minute. Donc, c'est un défi. Oui, à moi-même. Un défi à toi-même. Oui. Jacqueline? Moi, je pense que, par exemple, dans le cas de la danse, il y a quand même une part de provocation. Une part de provocation? De déjà s'amuser aussi, d'amusement, tout en abordant un sujet grave. Voilà, la manière d'aborder d'une façon humoristique un sujet qui est... Oui, pour moi, je dirais que c'est un peu tout cela, étant donné que, au fond, ce thème de la relation entre l'homme et la femme est un thème qui me préoccupe depuis très longtemps, que j'ai traité également dans mon recueil de nouvelles L'insondable énigme, mais ici j'ai poussé un peu plus loin l'aspect érotique des choses. D'accord. Stéphane? Quand tu as aussi une cinquième optique, c'est tout une pulsion. Pulsion. C'était plus quelque chose à l'époque, quand tu as une dizaine d'années. Maintenant, on compte le recueil. C'est plus le côté plus provocateur. Oui. Autre chose. Et là, les nouvelles individuelles.